à la question que vous avez posée là avec votre petite boîte là, moi probablement j'aurais répondu que l'agriculture peut contribuer davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui. Donc vous auriez voté non? Si c'est oui ou non, c'est toujours un peu trop tranché, mais je peux dire on doit faire plus et nous voulons faire plus avec les agriculteurs, pas contre eux ou pas sans eux, avec eux, avec les producteurs. Et on peut faire plus et on doit faire plus, puisque pour moi, mesdames et messieurs, bien avant d'être ministre de l'Agriculture, j'ai été ministre de l'Environnement dans mon pays, j'ai écrit plusieurs livres sur ces enjeux du réchauffement climatique et du développement durable. Je pense que depuis longtemps, ma conviction est que c'est le sujet le plus global, le défi le plus global, le plus grave, qui va bousculer toutes nos habitudes. Beaucoup plus qu'on ne le croit et qu'on ne le dit quelquefois. Alors oui, moi je pense que l'agriculture peut et doit contribuer davantage dans l'avenir qu'elle ne l'a fait dans le passé au développement durable et à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons contribuer à atteindre les objectifs fixés, vous les avez en tête, par la Commission, et le président Barroso a fait preuve de beaucoup de volontarisme que nous soutenons, notamment avec le paquet énergie-climat, la diminution affichée, volontariste, de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Moi, je pense que l'agriculture et la forêt, n'oubliez pas la forêt, contribueront à ces objectifs, d'une part en réduisant leurs propres émissions, par l'augmentation du stockage de carbone à travers les sols et la biomasse forestière. J'ai d'ailleurs participé samedi dernier ou vendredi dernier à une conférence à Nancy européenne sur l'importance de la biomasse forestière, et puis en fournissant aussi des matières premières de substitution aux énergies, aux matériaux d'origine fossile, et notamment par une fabrication raisonnable et raisonnée. Donc il y a plein de défis qui ne doivent pas cependant empêcher, grâce à la recherche et grâce à de nouvelles pratiques, à l'agriculture de remplir sa première mission, qui est de produire pour nourrir. Et quand on sait, vous l'avez dit, Data Spinant, les défis alimentaires, 9 milliards d'habitants en 2050, pour lesquels il va falloir doubler la production agricole, on voit que le défi que l'Europe doit relever pour elle-même et en participant aux échanges dans le monde, que l'Afrique doit relever pour elle-même en reconstruisant son économie agricole, et les autres continents aussi, ça consiste à produire plus, à produire mieux et à produire partout. Les objectifs du bilan de santé, c'est tout d'abord de permettre aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux du marché. Deuxièmement, et on en parle souvent, une agriculture, une politique agricole plus simple, plus efficace. Et enfin, troisième objectif essentiel, au cœur de nos débats de ce soir, de permettre à l'agriculture et aux agriculteurs de mieux répondre aux nouveaux défis, et notamment au changement climatique, mais aussi à la gestion de l'eau, à la biodiversité, aux énergies renouvelables. Et par rapport à tout ce qui a été dit, il est clair que l'objectif des agriculteurs, c'est de nourrir le monde. Qu'est-ce qu'un agriculteur? C'est celui, je suis peut-être le seul d'entre vous ici, c'est celui qui a déchargé la société de l'obligation de produire sa propre nourriture. Et je pense qu'on l'a peut-être un peu oublié au niveau politique, au niveau de la Commission. Je pense qu'il est nécessaire de garder une agriculture rentable, mais surtout des agriculteurs pour faire fonctionner l'agriculture. L'agriculture se porte bien, les agriculteurs se portent mal. De réforme en réforme, on vient de les subir, on les vit et on les subit. On s'adapte, mais bon nombre d'entre nous disparaissent. Si aujourd'hui on a pu produire pendant des années, on a pu assurer une sécurité alimentaire à nos concitoyens, c'est parce qu'il y avait un cadre bien défini. Demain, le tout au marché, la volatilité des prix que l'on a connue l'année passée, que l'on connaît aujourd'hui dans l'autre sens, est tellement difficile à gérer pour les agriculteurs que comment faire pour s'adapter? Moi, je pense qu'il faut définir un cadre légal, clair, durable, puisqu'on parle de durabilité, c'est un mot à la mode, mais il faut au moins garantir la sécurité de l'investissement pour l'agriculteur. What is the problem now?
And let's say this is essential always in order to be able to find resistance to new diseases or to face unpredictable environmental changes and human needs. But if it has always been important, nowadays, because of the facing of climatic changes and new uses of agriculture, this become even more and more important. But this agrobiodiversity do not have a price in the market. Do have a value, but not a price, because of course future generations do not consume or do not vote. Now, what has happened in the last century is very serious, because while along 10,000 years of agriculture biodiversity has increased all the time, more and more different varieties, farmer local varieties in each place, well adapted to local conditions and well adapted to the many diseases that appear in the world. During the 20th century, that has been eliminated almost practically because of first the Green Revolution, then the new commercial varieties, what has increased tremendously production. Est-ce que vous pensez que le contexte politique en Europe, où on apporte beaucoup de critiques aux effets, disons, potentiellement négatifs pour les changements climatiques des biofuels, des biocarburants, font peur aux agriculteurs et qu'ils ne sont pas inclinés à investir dans quelque chose qu'ils peuvent, peut-être n'est pas durable parce que la politique va changer? Oui, c'est clair que la politique a changé, mais je vous dis, les agriculteurs sont prêts à investir dans ce domaine-là s'ils y trouvent une rentabilité. Maintenant, il faut que ces biocarburants soient fabriqués, si je puis dire, en respectant un certain nombre de normes environnementales. On est d'ailleurs dans un processus de certification des biocarburants et notre sentiment, c'est qu'ils peuvent permettre une économie des gaz à effet de serre entre 40 et 60%. Je crois que nous avons sur l'éco-conditionnalité un ensemble de règles qui sont désormais à peu près stabilisées. Il faut éviter d'avoir des règles trop complexes, mais cet ensemble de règles me semble de bonne qualité. Est-ce qu'elles fonctionnent? Le bilan de santé les améliore. Je rappelle qu'il y a deux éléments. Il y a l'ensemble des règles et directives environnementales, santé, etc. Il y a ce qu'on appelle les bonnes conditions agricoles et environnementales qui sont également très importantes. Et donc, il y a là un ensemble qui fonctionne. We should produce more locally in the areas where, I mean, every country should be able to feed themselves and to produce the food there. And I would add something else. It's not only locally, but in many occasions with local crops. And here, let me make a point what is very important, and we usually don't think about that, is how much use are we making of a species biodiversity? Listen, if we look at the history of mankind, we have been using, for our basic needs, more than 8,000 different species. Today, in the 21st century, we are cultivating no more than 150, 200 species. Il y a beaucoup de similarités dont je suis très au courant parce que mon frère il travaille pour une grande industrie alimentaire, donc vous pouvez imaginer les débats que nous avons chez nous sur le biocarburant, mais il y a aussi des choses qui sont similaires parce qu'il y a 3 A, à la fois pour l'énergie, à la fois pour la nourriture. Le premier A, c'est il faut être capable de l'acquérir, il faut l'avoir. Deuxièmement, ça doit être acceptable de point de vue climatique. Et troisièmement, ça doit être abordable de point de vue financier. C'est à la fois la vérité pour la nourriture que pour l'énergie.